Dans 15 jours, donc dans 15 jours, on a le droit de retourner dans les salles, le 9 juin, et il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, du coup, on reprendra les horaires normaux. J'étais un peu obligée de modifier parce que du coup, sinon, voilà. Bah oui. Alors, là, je suis sur un deuxième cours. Qui c'est qui a fait? Vous avez toutes fait le premier cours déjà? Non. La semaine dernière? Ouais. Non. Okay. Moi, cette année, c'est une catastrophe. Oh, comme c'est pas grave. Moi, c'est catastrophique. C'est pas grave. T'inquiète pas. Tout le monde. Les problèmes chez tout le monde, c'est terrible. Ok, donc je vous propose de vous installer comme ça, plié. Alors moi, je vais garder mes baskets parce que je pense que je vais me balader souvent auprès de vous. Et vous allez vous installer le plus confortablement possible pour vous dans cette position de départ pilates. Les jambes, on va quand même fléchir ses jambes. Anne, ok. Relâchez bien vos épaules et sentez doucement le poids de votre dos sur le sol. Sentez le poids de votre sacrum qui est complètement déposé. Observez comment sont placées et plaquées dans le sol vos lombaires. Est-ce qu'elles sont d'ores et déjà imprimées dans le sol ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en dos neutre? Sentez doucement vos épaules qui sont relâchées, les bras qui sont détendus. Relâchez également l'arrière de votre tête. Sentez le point de connexion, le point de rencontre entre votre tête et le tapis. Et relâchez à présent votre visage. Relâchez le front, les yeux, relâchez les paupières, les joues. Sentez à l'intérieur de votre bouche le goût de votre salive. Et doucement, vous sentez l'air et votre respiration se mettre en place. On va prendre tout de suite une inspiration pilates en ouvrant la cage thoracique sur les côtés par hauteur. Et dans l'expiration, par la bouche, tout de suite, vous faites stop gas, stop pipi, serre le ventre sur 1, 2, ne modifie pas ton dos, 3, 4, 5. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez le ventre sur les côtés, pas sur la hauteur. Serrez le plus possible. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez sentir de moins en moins de pression et de moins en moins d'appui sur vos pieds. Encore une fois, vous inspirez. Alors, ne gonflez pas votre ventre, c'est vraiment la cage thoracique. Expirez maintenant, serrez le ventre, rentrez tout. 3, 4, 5. Ok. Vous allez amener vos mains vers le plafond. Crocheter l'une dans l'autre. La tête, on les met derrière la tête, les mains. On amène les coudes vers le ciel. On inspire, on enroule la tête en direction de devant. Et comme d'habitude, dans l'échauffement, vous amenez vos tempes qui vont coller vos avant-bras. Vous allez faire des petits mouvements à droite, à gauche. Relâchez, déroulez votre tête dans le sol. Et on replace ses bras le long de son corps. Je vais vous montrer les premiers exercices. Donc, du coup, j'essaie de ne pas du tout mettre beaucoup de poids sur mes pieds. Je vais tout de suite engager ma respiration pilates et je vais faire le 100. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, normalement, je te dis ça, Ghislaine, pour toi, normalement, c'est un deuxième cours, mais vu que les 3 personnes que j'ai là, elles n'ont pas fait le premier cours, je refais le premier. Ça marche? Non, 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 non. Ok. Je mets ma jambe droite à 90 degrés, genou pile au-dessus de la hanche. Je vais faire inspire, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Je fais une centaine de fois. Je tends ma jambe vers le plafond. J'essaye de mettre le plat du pied vers le plafond. Si je peux tendre ma jambe, c'est parfait, sinon elle est pliée. J'expire, je vais faire 2 petits ronds sur l'expiration dans un sens et dans l'autre. Je ramène ma jambe fléchie. Je passe, je presse sur le genou pour bien étirer ma hanche.
Et j'engage l'autre côté tout de suite avec le 100, nanana, 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 nanana. Reviens, petit cercle, petit cercle, petit cercle, petit cercle. Ça marche? Je peux aller un peu plus loin, vous en faites encore un. Oui. Ok. Je monte ma jambe ici, 90 degrés. Je vais mettre ma main au-dessus de ma jambe. Je vais presser mes mains en direction de mon genou, presser mon genou en direction de ma main. Donc, du coup, ça me fait contre-pression. Du coup, ça va me créer vraiment une force dans mes abdominaux, une force supplémentaire. D'accord? Donc, on va essayer déjà de trouver ça 3 fois. Une fois qu'on aura trouvé cette position-là, cette jambe-là va nous servir à rien du tout, simplement à nous appuyer dessus. Donc, on va monter l'autre et on va faire, j'enroule, je presse, j'enroule, je tends, je reviens, je pose, je pose. D'accord? Et je fais sur l'autre jambe. Je vais refaire avec vous de toute façon. Hein. OK? Allez, on relâche les épaules. On va se placer en 100. Donc, vous mettez vos mains à 5 cm du sol. Engagez bien vos épaules. Sentez vraiment que vous êtes plaqué au niveau de votre dos. Est-ce que vous êtes plaqué ou pas? Est-ce que vous êtes en imprimé ou en dos neutre? On inspire. Vous expirez. Attention, on se prépare. Et on y va. On inspire sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, serre le ventre. 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Serre le ventre. 3, 4, 5. Plus vite. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Relâchez. On va faire la même chose. On va monter les jambes. Donc, du coup, quand vous faites des plus petits, quand vous faites plus vite, il faut faire vraiment des tout petits, mais sentir vraiment que ça part des épaules, pas que ça part des nageoires ou des avant-bras. OK? Allez, on se prépare. On replace les bras le long du corps à 5 cm du sol. Relâchez bien les épaules. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous montez votre jambe droite à 90 degrés. OK? Ayez bien conscience que vous mettez votre genou pile dans l'axe de la hanche. OK? On se fait une inspire, une expire, serrez le ventre, faites la buée chaude. Et on y va, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Enroule ta tête, tends la jambe. 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 3, 4, 5, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Essayez de décoller jusqu'à la pointe basse de vos omoplates. On va aller plus vite après la prochaine expiration. Expire. 2, 3, plus vite. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Activez vos mains. Activez vos bras. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3. Serre le ventre. Inspire. Dernière fois. Et expire, tu restes. Restez, relâchez vos épaules, regardez devant vous. Essayez de ne mettre pas beaucoup de poids sur le pied qui est dans le sol. Montez un tout petit peu plus haut, décollez la pointe basse. C'est très bien dans vos omoplates. Serrez le ventre, on reste pour 10, pour 9, pour 8, 7, 6. Serre le ventre à chaque fois. 5, 4, 3. Tendez votre jambe. 2, 1. Tu ramènes ton genou vers toi. On va le placer vers le plafond. Tout de suite. Les coudes et les bras sur le côté, si c'est possible. On inspire. Observez comment est placé votre dos. Si vous avez besoin, c'est le moment de le replacer. Vous expirez, vous allez serrer le ventre, rentrez bien le plus possible le ventre à l'intérieur. 2 et faire un petit cercle sur 3, 4, 5. Tendez votre jambe. Encore une fois, on reste, on stabilise. Inspire. Expire, rentre le ventre à l'intérieur, ne bouge pas le ventre sur 2 temps, petit cercle pareil, 3, 4, 5, on inspire, on reste. On fait 2 cercles dans l'autre sens, tendez bien votre jambe, oui, voilà, expirez, sur 1, sur 2 petits cercles dans l'autre sens, 3, 4, 5, serrez le ventre, relâchez vos épaules sur 2 et 5. Ok, doucement, vous allez ramener votre jambe droite vers votre poitrine. Vous pouvez garder la jambe gauche fléchie ou pas. Et cette fois-ci, on va ouvrir la hanche, ouvrir la jambe
Voilà, pour sentir que la hanche s'ouvre. Et on essaie de voir comment est placée l'autre hanche. Est-ce qu'elle est très loin du tapis ou au contraire, est-ce qu'elle reste sur le tapis? On essaie de la garder sur le tapis si c'est possible. On inspire. On expire. Et doucement, on va remettre sa jambe droite là où elle était il y a 3 secondes, donc vers la poitrine, et la replacer doucement dans le sol. On va enchaîner tout de suite avec le 100 à gauche. Simplement, on va tout de suite partir avec la jambe gauche qui va se lever. OK, donc on se prépare. Replaquez votre dos ou placez-le en dos neutre. Vous inspirez. Sur l'expiration, d'après, on serre le ventre sur 1, sur 2 et on monte doucement la jambe gauche à partir de l'articulation de la hanche. Montez bien le tibia vers le plafond. On se fait une inspire et une expire pour bien. Et après, tout de suite, sur l'expiration, on ira tendre sa jambe. Je vais faire avec. On inspire. Allez, on expire. Encore une fois, 5. 1, 2, 3. Inspire. 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Fléchis ta jambe. 2, 3, 4, 5. Tends ta jambe. Essaie de flexer ton pied le plus possible. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. Serre ton ventre à chaque fois. 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. À partir de la prochaine expiration, on ira plus vite. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Engage bien tes bras. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et inspire. Tends bien ta jambe. Flex ton pied. Expire. Et doucement, on ramène la jambe gauche, cette fois-ci vers le plafond. OK. Mets tes bras sur le côté si tu as besoin au niveau de l'équilibre, sinon tu peux les laisser vers les hanches. On inspire, tendez bien votre jambe, sentez l'engagement sur l'arrière de la jambe dans l'ischio-jambier. Et dans l'expiration, serre le ventre sur 1, sur 2, petit cercle doucement, 3, 4, 5. On inspire, on reste. Expire, même chose, serre le ventre sur 1, tends ta jambe, flex bien ton pied, 2 et petit cercle sur 3, c'est parfait. 4, 5, on inspire. Dernière fois, on change de sens, expirez, serre le ventre sur 1, c'est pas du tout la dernière fois, n'importe quoi. 3, petit cercle, 4, 5, vous avez manqué quand je disais n'importe quoi. Encore une fois, serre le ventre, expire sur 1, tends ta jambe, 2 et petit cercle, 3, 4, 5. OK, doucement, on ramène sa jambe gauche vers soi, vers la poitrine. L'autre jambe, peut-être vous l'attendez ou pas, c'est vous qui voyez. On l'amène en direction de la hanche externe. Et on fait attention à sa hanche droite. À pas trop la surélever. Allez, on reste. Expire. Et doucement, sur l'inspire, tu vas ramener ton genou vers la poitrine et ramener tes 2 pieds dans le sol. On va partir sur le single leg stretch. OK. Alors, je vais changer de jambe au bout d'un moment, histoire que vous puissiez... d'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, on y va ensemble. On inspire. Votre dos, il est soit imprimé, soit neutre, c'est vous qui voyez. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Tu vas monter ta jambe droite. Inspire. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu ramènes tes 2 mains au-dessus sur le genou. OK. Allez, maintenant, on va presser les mains contre le genou et le genou contre les mains. OK. On essaie de ne pas ramener, de ne pas bouger la jambe et le bras de place. Simplement, on met une grande pression. On sent dans les abdominaux à partir de maintenant. On inspire. Sur l'expiration, serrez le ventre sur 1, sur 2 et pressez. On inspire, on allège. Encore une fois. Expire, presse. Allez, presse. Sens vraiment ta tension dans le bas de ton ventre. Serre. 3, 4, 5. On inspire, on reste. Dernière fois, expire. Fais attention, hein, pour les abdominaux. Hein. Fais pas trop, hein. Ouais, c'est pas à fond. Hein. OK. Donc ça, c'est le mouvement de départ. Donc à partir de
cette partie-là, la jambe droite ne va plus bouger. D'accord? Donc, c'est la gauche qu'on va actionner en premier. Moi, je change. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. On va monter la gauche. Alors, maintenant, on aura deux actions. On va presser sa jambe droite sur ses mains et on va tendre la jambe gauche et en même temps, on enroulera le haut du corps. C'est bon pour vous? Oui. OK, on inspire. Allez sur l'expiration. Je presse sur mes deux mains et sur ma jambe droite. 1, 2 et j'enroule tout. 3, 4, 5. J'inspire, je reviens. Oui, 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 hein? Oui. Expirez. Pressez genou main. 1, 2, je continue de presser et j'enroule. 3, flex bien ton pied, halte ta jambe. 4, 5, je reviens sur l'inspiration. Expire, presse dans tes deux mains sur 1, sur 2 et enroule. 3, 4, 5, on inspire, dernière fois. On y va, expirer, serre le ventre sur 1, sur 2, tends ta jambe. 3, 4, 5. Ok, on descend sa jambe un petit peu, la jambe tendue. 1, et on revient. On descend 2, et on revient. Et 3, on revient, et ramène les deux jambes vers toi. Ok, donc Laura, je ne m'occupe pas de toi, mais fais attention à tes abdominaux, hein, parce que c'est vrai que quand on est enceinte, ce n'est pas génial. Ok, allez, on y va, on va faire le travail avec l'autre jambe. On inspire. Replacez votre dos, replacez également vos épaules, vos genoux vers le plafond. Sentez bien l'alignement entre vos pieds, vos genoux, vos hanches et vos épaules. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Tu montes la jambe gauche. 3, 4, 5. On inspire, on reste. On stabilise. Dans l'expiration, tu vas amener tes deux mains sur ta jambe gauche. On inspire. Allez, vous expirez. Serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous pressez le plus possible. Ne va pas trop vite. Relâche ta tête dans un premier temps. On inspire, on allège. Expirez. Serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, presse. Il faut que ton tibia soit vers le plafond, Ghislaine. Non, parallèle au plafond. Voilà. On inspire, on reste. Encore une fois, expire, presse, serre le ventre sur 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va aller un petit peu plus loin dans le mouvement. On garde sa jambe gauche là où elle est. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Pressez dans les deux mains. 2 et vous montez la jambe droite. 3, 4, 5. Les deux jambes sont à 90 degrés. Je m'apprête à faire le mouvement avec la jambe droite tendue et j'enroule. On inspire. Allez, vous expirez. Pressez, main. 1, 2, vous enroulez. 3, 4, 5. Continuez à presser. On revient sur l'inspiration. Expire. Serre le ventre sur 1. Presse bien sur tes deux mains, le genou. 2 et tu enroules. 3, 4, 5. On inspire, on revient. Presse sur tes mains sur 1. 2. N'oublie pas de faire la buée chaude. Tendu ta jambe. Flex ton pied. Parfait. On inspire, on revient. Dernière fois comme ça. J'expire, je serre le ventre sur 1. Je presse, genou, main. 2 et 3. 4, je reste comme ça. 5, je vais descendre. Et expire, 1. Et je reviens. Expire, descends, 2. Je reviens. Je garde bien mon enroulé. Expire, 3. Reviens. Et je vais ramener mes deux jambes vers ma poitrine. Ok, vous allez doucement aller faire des petits mouvements à droite, à gauche. On stabilise le dos. On va ramener les mains derrière les genoux et on va faire le rolling like a ball pour remonter. Ok, vous amenez les coudes sur le côté. Ramenez bien vos genoux en direction de votre poitrine. Puis plus les jambes, Laura. Ok, arrondis plus le bas du dos. Regarde, moi je suis vraiment comme ça. Voilà. Ok, maintenant on inspire. On expire, on va serrer le ventre, on va monter la tête. Les coudes sont sur le côté. On inspire, on va derrière. On expire, on va devant. On reste. Ok. On amène les genoux l'un contre l'autre. On regarde devant soi. Les bras sont tendus devant. Relâchez bien les épaules. On inspire. On va compter jusqu'à 10. Et à 10, on aura les jambes tendues vers le plafond si on peut. Si on ne peut pas, on peut en avoir qu'une. On expire. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va? Allez, on relâche la tête. Il est dur l'exercice. C'est doublement mal. On inspire. Expirez. Inspire. Expire. Sur l'inspiration, tu vas ramener tes mains vers tes genoux. Presser tes mains sur l'expiration, tu déroules. Ok. Ça va? Ouais. Alors, je vais vous montrer la suite. Est-ce que vous avez fait l'exercice du neck pull? Vous savez, où on descendait avec le dos plat comme ça? Oui. Ouais. Enfin, moi, Alors, tu feras le roll-up. Hein, tu feras le roll-up à chaque fois, à chaque descente. Ou même, à la limite, si ça engage trop ta sangle abdominale, tu descends comme ça, hein, évidemment. Ouais, ça te dit quelque chose? Alors, en fait, le neck pull, c'est presque comme le roll-up. Ça veut dire que c'est presque une descente comme ça, avec une montée comme ça. Sauf que, dans ma descente, je vais la descendre en 3 temps et je vais faire. C'est comme si j'avais le dos tout droit, comme si j'étais un bâton. Je me jusqu'à mon plafond, jusqu'à ma tête. Tu inspires, tu restes. Et dans l'expiration, tu vas le plus loin possible, on va dire, tout en tenant, tout en gainant. D'accord? Et quand tu ne peux plus, tu fais le système du roll-up. D'accord? Et ta remontée, pour aujourd'hui, on va faire la remontée du roll-up normal. D'accord? J'ai eu des soucis de dos. Bah, si tu sens que ça ne va pas, tu fais le roll-up. D'accord? Après, c'est ton dos à toi, donc je ne peux pas te dire. Si tu as eu quoi comme souci de dos? Bah, je me suis baissée pour ranger quelque chose et en me relevant. Ah oui, ça c'est le truc classique. Donc tu fais ce que tu peux. Ok? Je vais vous montrer la suite par contre. Donc on est là, donc là je suis en bas, pardon. Je vous ai montré la remontée, mais en fait on ne va pas remonter tout de suite. Hein. On va se mettre ici et on va faire un petit shoulder bridge. Je ne vais pas chercher à monter comme ça et à étirer comme un pont. Je vais au contraire essayer de vraiment d'être dans un toboggan. Aligné. Très aligné. J'amène les bras vers le plafond. Je vais faire demi-pointe. J'en fais 8, le reste. Je vais. Hop, en même temps que je vais en arrière, je repasse mes talons dans le sol. 8, pareil. Demi-pointe. Ma position de départ, on va dire que ce sera sur demi-pointe. Je serre les fesses. Vous allez voir, au bout d'un moment donné, on a tendance à vraiment descendre. Donc, je vous dirais à chaque fois, remonter. On va sur le côté, même chose. Tac. Et cette fois-ci, vous allez dérouler votre dos, revenir, soit dans ce roll-up-là avec les jambes fléchies, soit, si vous préférez, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans l'autre roll-up. D'accord? On va refaire 3 fois la même chose, 2 fois. Tac. Sauf qu'on le fait en dynamique. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas, je ne le fais pas 8 fois de suite, je le fais une fois et je le fais 2 fois. Tac, 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 tac. Ça marche? On y va. Je le fais avec vous, vous inquiétez pas. Allez, relâchez bien vos épaules, tendez le plus possible vos jambes. Essayez de sortir, sortez les talons du sol si c'est possible. On inspire, donc on fait comme on peut, ce qu'on peut faire par rapport à notre corps aujourd'hui, maintenant, ou dans les mois à venir, ou dans les mois qui poursuivent. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous allez le plus loin possible. Tendez vos jambes, sentez que vous engagez les quadriceps ici. Vous arrêtez là où vous pouvez le plus possible. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et vous faites une petite rétroversion. Continuez votre descente en tournant les jambes. Plus vous avez les jambes tendues, plus vous avez les pieds fléchis et engagés, mieux c'est. On va amener ces jambes vers les fesses. Donc là, le shoulder bridge, ce n'est pas le même que d'habitude, parce que je vous demande d'amener vraiment vos pieds vers les fesses, si vous pouvez. Mais pour l'instant, tes bras vers le sol. On va y arriver. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, tu décolles tes fesses, presse dans tes pieds le plus possible, tu vas doucement monter, n'écarte pas tes genoux sur le côté, gardez bien dans l'alignement et tu te retrouves en toboggan.
Ne cherche pas à étirer, à passer en pont. Reste bien dans l'alignement. On amène ses bras vers le plafond maintenant. On serre les fesses. Allez, on expire, on y va. On décolle ses pieds, ses talons pour 1. Et on replace ses talons. Et expirez 2. Et talons dans le sol. Serrez bien vos fesses et sentez que votre pubis monte. Et 3. Et replace tes talons dans le sol. Et expirez 4. Talons sol. Expirez 5. Talons sol. Expirez 6. Cherchez à monter encore plus vos fesses. Bien. Encore 2, 7. Et expirez 8. Tu vas rester sur les demi-pointes. On inspire. Montez encore plus les fesses un petit peu. Serrez-les bien et on y va. Expire. Amène tes bras vers tes oreilles, les talons vers le sol. 1. Et expire 2. Expire 3 quand tu ramènes. Inspire, éloigne. Expire 4. Inspire, éloigne, pas sur tes talons. Expire 5, on va en faire que 6 là. Inspire, talon. Expire 6 et tu vas rester au plafond. Essaye de repositionner tes fesses. Il faut tes genoux vers le plafond. On reste sur l'inspire et on y va. Allez, j'expire, j'amène mes bras sur le côté, je passe sur les talons. 1 et je reviens. Et expirez 2. Inspire, reviens. Expirez 3. Inspire. Expirez 4. Inspire. Ouais, c'est bien. Expirez 5. Inspire. Expirez 6. Inspire. Expire, serre le ventre. Et doucement, tu vas dérouler vertèbre après vertèbre et replacer le tout dans le sol. Replace ton dos doucement. Tes pieds vont se replacer eux aussi dans le sol. Tes bras sont toujours vers le plafond. On inspire. Sur l'expiration, serre le ventre sur 1. Sur 2, tu ramènes tes bras vers tes oreilles. Et doucement, tu vas replacer tes jambes comme tu veux, comme tu peux, pour prévoir ton roll-up de remonter. J'expire et on enroule la tête. On remonte avec les jambes tendues ou les jambes fléchies, peu importe. Si on a des soucis pour sa remontée, mettez un petit pull. T'as trop froid. Je peux prendre mon pull. Je vais mettre ton pull, je vais voir si c'est assez. Ça va? Exactement la même chose. On se le refait 2 fois. Ouais. Un peu plus vite. On essaye. On tend les bras. On inspire. Flex les pieds. Allez, j'expire. Serre le ventre sur 1. Grandis-toi le plus possible sur 2. Et tu descends 3, 4, 5. Stabilise. Reste sur l'inspire. Expire. Serre le ventre sur 1. Sur 2, tendez bien vos jambes. Engage bien tes jambes. Allez. Voilà. Rétroversion. Vertèbre après vertèbre. Doucement dans le sol. Inspire. On ramène ses pieds au-dessus vers ses fesses. Je garde tout de suite mes bras vers le plafond. On inspire. Vous expirez, faites la rétroversion, montez vertèbre après vertèbre, direction du plafond. Relâchez vos épaules, sentez que vous n'êtes pas du tout cambré, au contraire, vous êtes allongé. Sentez l'allongement des genoux jusqu'aux épaules. On va passer sur ces demi-pointes tout de suite. Et on y va. J'expire vers l'arrière 1. Et on inspire, on revient sur demi-pointe. Serrez vos fesses. Montez-les un petit peu. J'expire, ouvrez 2. On inspire, on revient. Vous expirez, vous passez vertèbre après vertèbre dans le sol. Passez vertèbre après vertèbre dans le sol. On inspire, on amène les bras vers l'arrière. On prépare sa remontée, on expire, on enroule. Relâchez vos épaules. Si tu ne peux pas, fais-le sur jambes fléchies. C'est plus facile sur jambes fléchies. Marie-Laure, tu remonteras sur jambes fléchies. On inspire, on fait la dernière fois. Expirez, relâchez vos épaules, serrez le ventre sur 1, sur 2, diagonale. Tendez vos jambes, flexez vos pieds. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, cherche à faire le roll-up vertèbre après vertèbre. Descends, premier étage, deuxième étage. Prends le temps. Et sens vraiment que ta descente, tu la maîtrises à fond au maximum. Tu ramènes tes pieds tout de suite vers tes fesses. On inspire. Vous expirez, on enroule, on fait la rétroversion. Serrez les fesses, montez le ventre, montez tout.
On inspire, on se place sur demi-pointe au niveau des pieds. Allez, j'expire, je vais en arrière pour 1. On inspire, on revient, serrez les fesses. Et j'expire 2. Ouvert bien tes bras sur le côté. On inspire, on revient. J'expire, je vais passer rétroversion. Je replace mon dos, je replaque le dos dans le sol. Essaie de bien sentir que ton dos et tes fesses vont aller en dernier. On inspire, on amène ses bras vers les oreilles. On prépare sa remontée. Donc, Marie-Laure, fais-le sur jambes fléchies. Vous expirez, amenez vos bras devant, enroulez. Peut-être on a besoin d'aider et de mettre ses mains directement sur les genoux, derrière les genoux. Ok. Ça ne pas le faire celui-là. Non, mais pour descendre, ça va, mais pour remonter, c'est plus dur. Sur toi, tu es pas la seule. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. C'est là. Non, c'est pas que ça. Non, c'est le dos. C'est au niveau de tes disques intervertébraux. Parce que j'ai une scoliose, alors c'est tout n'importe quoi, là, je sais pas. D'accord. Ça, je sais pas. Ok, alors on va mettre ses mains l'une vers l'autre. Alors, du coup, rappelez-vous cet exercice de spine twist. Ouais. Donc, en fait, j'ai le dos super droit et j'essaie de sentir que c'est ma cage thoracique qui part sur le côté, c'est pas ma tête. D'accord? Donc, du coup, je ne cherche pas forcément à aller très loin, je cherche vraiment à aligner le nez, j'ai envie de dire, sur les doigts. Ok? C'est bon? Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On relâche, relâche. Descends un tout petit peu plus encore tes mains. Non, là, c'est bon. Ok. Étire la colonne vertébrale. Sans vraiment, ferme tes yeux 2 petites secondes. Sans vraiment l'ancrage de tes fesses sur le sol. On inspire. Tu vas presser dans tes mains. Le fait de presser dans tes mains, ça va te permettre d'étirer ta colonne vertébrale, de descendre tes épaules vers le sol. Voilà, de te grandir le plus possible. Encore une fois, on inspire. Tu vas engager en même temps tes abdominaux, rentrer ton ventre, presse dans tes mains le plus possible. Relâche tes épaules, grandis-toi. 4, 5. On reste dans cette position, c'est notre position de départ. On inspire. Expire, presse dans tes 2 mains sur 1, sur 2. Doucement, tu fais la rotation, tu vas à droite. Essaie de bien sentir que le bout de ton nez est en connexion avec tes doigts. On revient sur l'inspiration. Presse dans tes mains. Expire, serre le ventre, grandis-toi, relâche tes épaules sur 1, sur 2 et tu vas à gauche. 3, 4, c'est parfait. 5, on inspire, on revient. Relâchez bien vos épaules, étirez bien votre colonne vertébrale à chaque fois. Pressez dans vos mains avant de partir sur 1, sur 2 et allez, ayez vraiment conscience que c'est votre cage thoracique qui part parfait. On revient sur l'inspire. Dernière fois, dernier côté, je presse dans mes mains, j'étire ma colonne vertébrale, je relâche mes épaules sur 1, sur 2 et tu vas à gauche. 3, 4, 5, on inspire, on revient. On va aller un peu plus vite, on va directement expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On s'en fait 10. On inspire. Et on y va, expire, inspire, expire, inspire. C'est pas parce qu'on va plus vite qu'on lâche la connexion entre le nez et les doigts. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, dernière fois, expire, inspire, à gauche, inspire. Ok, relâchez. On amène les doigts devant. Relâchez. Sentez votre dos qui s'arrondit le plus possible. Vos ischions qui s'ancrent dans le sol. On inspire. Expire. Inspire, tu vas ramener tes mains sur tes genoux. Sur tes genoux, à côté des genoux dans le sol, comme tu veux. Et tu expires, tu déroules ton dos. Ok. Je monte la suite, vous restez comme ça. Alors, je redescends pareil, hein, en épaule si je peux, le plus possible. Je fais en 3 temps. Vous avez vu, je m'arrête, je fais une inspire pour rien. Et sur l'expire d'après, je vais enrouler, 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 enrouler. Je place mes pieds. Hop. Plier, plier. Je ramène mes 2 bras vers le plafond. Ok, je vais
partir. Rappelez-vous, quand on avait les élastiques, on étirait. Donc, du coup, je vais sur le premier, j'enroule. Je fais tout à gauche. Pareil, j'enroule, j'enroule. Maintenant, je vais faire les deux. D'accord? Donc, je vais ramener mes deux jambes l'une vers l'autre et je vais faire sans la tête le premier. J'enroule. Pareil, Laurent, tu ne feras peut-être pas la tête parce que ça demande beaucoup d'engagement quand on a les deux. Hein. Vous allez descendre un petit peu, faire des petites pulses vers le sol et on reviendra ici. OK? Un petit vent ici, hein, quand même. Hein. Ça va? Ouais, on est bien, non? Ah, on est hyper bien. On est toujours mieux que chez soi. Relâchez vos épaules. Allez, tendez vos jambes engagées. Ghislaine, elle va venir nous rejoindre la semaine prochaine. On inspire. Montez le dos, relâchez bien les épaules. Sentez vraiment que vous êtes en appui sur vos ischions. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, mec, plus on va en bâton. Bâton, 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 bâton le plus loin possible le dos. On reste sur l'inspiration. Engagez vos jambes, c'est très important. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Petite rétroversion. On roule sur les fesses. Retrouvez votre cuillère à glace. Doucement. Doucement, mais sûrement. On tend. Et on ramène sa tête et son dos vers le sol. On plisse les jambes, on amène tout de suite les bras vers le plafond comme ça, c'est fait. On inspire. Sentez l'ancrage de votre dos. Est-ce que vous êtes placé en dos neutre, en dos imprimé? Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous montez votre jambe droite, 3, 4, 5. On inspire. Jambe gauche, 3, 4, 5. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, vous allez étirer votre bras derrière, étirer votre jambe devant. C'est comme si vous aviez un élastique. Vous inspirez, vous revenez dans l'axe. Inspire. Allez, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu enroules en plus. 3, 4, 5. On inspire, on revient. Encore, j'expire, serre le ventre sur 1, sur 2. On enroule 3, la tête en même temps, 4, 5. On revient sur l'inspiration. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, pas de tête sur le premier. On se concentre sur son bras, sur sa jambe. OK. On revient sur l'inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1. Stop, gas, stop, pipi. 2. Et on enroule. 3, 4, 5. On inspire, on revient. Encore. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, on enroule 3, 4, 5. Tendez bien votre jambe, sentez que votre pied est flex. On revient sur l'inspiration. On va rapprocher ces deux jambes. Sur le premier, il n'y a pas de tête encore une fois. On serre le ventre, on presse les deux genoux sur 1, sur 2. Et je tends mes jambes, je tends mes bras. 4, 5. Vous devez avoir votre bas du dos collé sur le sol, c'est une protection. On revient fléchi. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, on essaie d'enrouler. 3, 4, 5. N'hésitez pas à aller un peu plus haut. Va plus haut, Marie-Laure, avec tes jambes, parce que sinon tu vas te faire mal au bas du dos. On revient sur l'inspiration. Dernière fois comme ça, serrez le ventre sur 1. Relâchez bien les épaules et tu tes jambes en avant, tes bras en arrière. Enroule ta tête et doucement, vos jambes elles sont tendues. On va faire des petites pulses. 4, serre le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Ok, on ramène ses genoux, ses pieds, pardon, au sol. Avec vos yeux de petites secondes, on inspire. Et vous allez ramener vos bras vers le plafond. Vous remontez encore avec un rolling like a ball. On inspire, on amène les bras derrière au niveau des oreilles. Tendez vos jambes. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous emmenez les bras devant. Vos jambes, elles sont fléchies, elles sont tendues. C'est vous. Choisissez. Tendez vos jambes le plus possible. Flexez les pieds. Va devant, va devant, va devant. On
étire, on étire, on étire, on étire. Fléchissez vos jambes si vous avez besoin. Relâchez vos épaules. Amenez vos bouts des doigts dans le sol. Pliez les jambes. N'hésitez pas à plier les jambes. Essayez de me faire un beau toboggan. Ok, on inspire. On tend sur l'expiration la jambe droite. On la décolle du sol. On inspire, on revient. Alors, quand je dis on la décolle du sol, c'était juste le talon, pas tout à fait la jambe. C'est pas juste. Expire. Allez, tends ta jambe, décolle le talon, sors-le du sol. Parfait. Relâche tes épaules, ouvre le sternum. Reviens sur l'inspiration. Et doucement, on va revenir droite. Croisez vos jambes, moi je vais vous montrer la suite. Donc, je redescends encore mes poules. Tac, tac, tac. Hop. Je suis comme ça. Je vais simplement faire pointe, hop, puis poser. Et 1, 2, 3, 4. J'en fais 3. OK? C'est juste un petit passage. Je me mets là. Je vais faire un swan dive. Donc, swan dive, j'étire la colonne vertébrale, je fais une rétroversion. J'étire, j'étire, je monte. Je fais tout petit, tac, 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 j'en fais 2. Et je fais plus haut. Je ne cherche pas à étirer. D'accord? Je cherche à aller vers l'avant. Mais peut-être mes coudes sont fléchis, peut-être qu'ils sont tendus, donc ils seront toujours fléchis. Je vais les ramener ici. Là, ils auront plus de chance d'être tendus. Un peu plus. Je sens que je suis vraiment en appui sur mon pubis. Je reviens. On se place à 4 pattes. Enfin, on se place à 4 pattes. Sur les genoux. On étire. On amène les pieds en arrière. Les pieds en avant. En arrière, en avant, etc. Je vais monter ma jambe. Plier. Tendu. Plier. Tendu. Reposer. Monter la jambe. Plier. Tendu. Vous savez, quand je suis pliée, j'arrondis mon dos. Hein. Hop. Tac, tac. Et je déroule le dos. Et après, on fera, comme il est moins le quart, après, on aura juste le temps de faire un petit rollover derrière. Si vous voyez pas ce que ça veut dire. Si, je vois. Ouais, je vois bien. Ou on fait comme on peut. Allez. On amène ses bras devant. On inspire. Tendez vos jambes. Vous expirez, grandissez-vous, serrez le ventre sur 1, sur 2, neck pull. 3, 4, 5. Engagez vos jambes, hein. Flexez vos pieds. On inspire, on reste. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2, rétroversion doucement. Tends toujours tes jambes, tends toujours tes jambes. Allez, sens tout de suite ta cuillère à glace qui arrive. Ok, super. Contrôlez votre descente, c'est presque parfait. Ok. On ramène. Ces jambes fléchies. Tout de suite, on va passer sur le côté. Rappelez-vous. Donc, je vous conseille pour le début de passer de mon côté. Ce sera plus facile. Ok. On amène ces deux jambes en position de sirène. Donc, les deux talons vont se toucher. Les bras devant, si c'est possible, ou sur les hanches. On inspire. Serrez le ventre, expire sur 1. Sur 2, vous montez le genou vers le plafond. On inspire. Serrez le ventre et tu montes ta jambe. Inspire. Expire, serre le ventre. 1, 2, tu replies ta jambe. Garde bien l'ouverture de la hanche comme on a travaillé en début. On inspire. Expire, serre le ventre sur 1. Sur 2, tu replaces ton pied. On va un peu plus vite pour les deux autres. On inspire. Allez, on expire 1. Et on inspire 2. On expire 3 et on inspire 4. On enchaîne. Et on expire 1. On inspire 2. On expire 3. On inspire 4. On retourne dans l'autre sens. J'ai oublié de vous dire que bien évidemment, tout à l'heure, on fera l'autre jambe. Hein. D'accord? Donc là, on se met sur le dos, sur le ventre. Et avant de remonter, on se mettra sur le... On fera à gauche. Ok, swan dive. On amène les mains à la hauteur des épaules ou des oreilles, comme on veut. On inspire.
Allez, dans l'expiration, tu vas chercher dans un premier temps à étirer ta colonne vertébrale le plus possible. Tu presses dans tes mains et tu décolles. Une fois un petit peu. Essaye de sentir que vraiment toute la partie de la cage thoracique est montée. Relâche tes épaules, regarde vers le sol. Et on revient sur l'inspiration. Encore une fois, expire, fais la rétroversion. Presse dans tes mains pour étirer ta colonne vertébrale. Ramène tes épaules vers l'arrière et tu montes. Approche bien tes deux petits rideaux pour bien avoir la sensation de ne pas passer en arrière. On revient sur l'inspiration, dernière fois. Maintenant, on va un peu plus haut. Donc, du coup, peut-être que vous déplacez vos mains. Vous les mettez un peu plus devant, côté de l'avant de votre tapis. On inspire. Rétroversion, serre le ventre sur 1, sur 2 et tu décolles. Tu étires ta colonne vertébrale. Décolle déjà sur tes coudes. Et petit à petit, tu décolles sur tes mains. Relâche bien tes épaules. Cherche à l'étirement du dos. Parfait. Et tu reviens. Encore une fois. On inspire. Expire. Serre le ventre. Fais la rétroversion. Tends tes jambes. Étire ta colonne vertébrale le plus possible vers le devant. Et tu montes. Cette fois-ci, monte vraiment. Simplement l'appui sur tes mains. Rapproche tes rideaux. Ne passe pas à chercher. Ne cherche pas à étirer le haut du dos. Cherche à aligner au contraire et à rapprocher tes petits rideaux. Tu reviens sur l'inspiration, tu te replaces dans le sol. Ok, tout de suite, je vais vous proposer d'aller vous placer de l'autre côté là, avec votre jambe. Je ne sais pas si vous êtes face à moi ou à moi. On se voit, Laura, tu vois? Oui, ok, ouais. Super. Ok. On amène les deux talons l'un contre l'autre. On inspire. Le premier, il est doucement. J'expire, je serre le ventre sur 1. Sur 2, je monte le genou vers le plafond. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous décollez, vous tendez votre jambe vers le plafond. Ok, restez bien en dehors. Pointez votre pied, on inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous repliez votre bas de jambe. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous replacez votre pied à côté de l'autre. On va un peu plus vite. On inspire. Allez, on expire. 1. On inspire tendu. On expire plié. Et on inspire, on revient. Encore une fois, on expire plié. 1. Et on inspire tendu. On expire plié. Et on ramène. Doucement. Maintenant, on va se replacer sur son ventre. Tout de suite, on va remettre ses mains au niveau de la poitrine et on va revenir à 4 pattes. Ok. Allez, placez-vous à 4 pattes, mettez bien vos mains pile au-dessous de vos épaules. Étirez votre colonne vertébrale, on inspire. Placez-vous sur vos 10 doigts de pied. Pressez vos mains et doucement vous placez en planche. Laissez bien dans vos bras. Ouvrez votre sternum. Vous inspirez. Allez, sur l'expiration, on va éloigner ses genoux, ses talons aller vers l'arrière. Sur l'inspiration, on va vers l'avant. Expiration arrière. Inspiration avant. Expiration, presse bien dans tes mains arrière. Inspire devant. Rapproche tes rideaux. Expire derrière. Inspire devant. Dernière fois, expire derrière. Inspire devant, et restabilise. On inspire, on presse dans ses mains le plus possible. On expire, on va tendre la jambe droite et la plier 1, étendu. Et plier 2, étendu. Et replace la dans le sol. Presse dans tes mains. On inspire, on monte la gauche. Expire. Et plier 1. Et reviens sur l'inspire. Plier 2. Reviens sur l'inspire. Tu replaces tes genoux dans le sol. Et tu vas placer doucement tes fessiers sur tes talons et relâcher. Les coudes sont également relâchés. On inspire. On expire. On inspire. On expire.
Tu vas ramener doucement tes mains vers tes genoux, inspire. Et tu vas dérouler ton dos sur l'expiration. On va se retourner. Allez se placer dans le sol. Position de flèche si on peut. Et on fera le rollover. D'accord? Rollover, c'est ça. On presse bien ses mains dans le sol, on inspire. On expire, serre le ventre sur 1, 2, et le fait de presser tes mains, ça va te permettre de décoller le bas du dos. Si tu as besoin de mettre tes mains sur tes reins, tu les mets tout de suite. On inspire. Et sur l'expiration, doucement, tu vas déposer tes jambes, tes pieds dans le sol ou un peu plus près du sol. On le fait tout. Ah, mais moi je pense que non, bon, tu connais celui-là. Inspire. Pour la prochaine expiration, tu vas essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, tu vas ramener tes genoux vers tes oreilles si tu peux. Inspire. Bon, Laura, je pense que si ça va être trop possible, mais non. Et bien, tu gardes les jambes tendues. On inspire. Et doucement, vous allez tendre vos deux jambes. On inspire. Sur l'expiration d'après, vous allez dérouler votre dos. Prenez votre temps. Pressez dans vos mains. Soit vos mains sont dans le sol, soit vos mains sont derrière vos reins. Elles vous soutiennent. On ramène ses genoux vers sa poitrine. C'est possible. Et on va mettre ses bras sur le côté. On inspire. On va profiter quelques petits instants de cette fin de séance. Observez comment est placé votre dos. Est-ce que vous êtes très appuyé ou pas? Doucement, vous allez passer vers votre droite en position du fœtus. Ramenez votre main droite, votre bras droit vers l'avant si ce n'est pas fait. Et on va chercher à se remonter le plus facilement possible pour vous. Ok, on se replace à quatre pattes. On va étirer ses jambes. Laissez bien dans vos mains. Et vous allez doucement ramener vos pieds en direction des mains. Les mains sont sur les pieds, on inspire. Les jambes sont fléchies, vous expirez, vous allez dérouler votre dos. Ok, merci à vous. Merci.